Emu pata otowa etine kafu edutinami etom semya ba fowo enanu semya ba lowo ye de kaye jena bubu ola tempo asipene la kafu ebeni ko wetroya ola tempo asipene ma o ma si asipe dala. Hallelujah. And look at our life in ye, would they kakweche bubu? And look at our life in ye, would they kakweche bubu? Would they kakweche bubu? Would they kakweche kafu? Mokata wallahi menye wodeka kweche bubu bebe wodeka kweche bubu wodeka kweche kafu mokata wallahi menye wodeka kweche wokata wallahi menye wodeka kweche bubu wokata wallahi menye
Les maou de mes maou de pem soko. Où ta gagné ni son c'est son blaliti. Ne oke nous apo kenton que tenaklo. Apo nyantona mile la apo ni koyoyo mi aklosia klojena. Eye adesia de hune me bena weni maou nani. Maouno santo makafuo Maouno santo la triago vava Wono wakafuo Odekako yeje bubu
kako yeje maunu sito yekafuo maunu sito let me cover Dieu, le seul Dieu, il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Disons merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Merci Seigneur pour tes roues. Merci. Lève ta main et bénis le Seigneur ce soir. Bénis le Seigneur ce soir. Adore le roi des rois. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il ne change pas. Il n'y a pas de variation en Dieu.
Suba Yehowa le wetu. Attends le Seigneur. Dakwe na Yehowa. Merci le Seigneur en ce moment. Kwa Yesu nenyo. Dis Seigneur Jésus, tu es bon. Yes. Merci Seigneur. Alléluia. Apporte un peu. Merci Seigneur. Un peu now. Au nom de Jésus. Et Jésus ben commun. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer le Seigneur? Acclamation de victoire. Acclamation de guérison. Acclame-le encore plus fort pour ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Amen. 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 Asseyez-vous. Que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu le bénisse aussi. Amen. Amen. Alors, nous sommes là pour la continuation de notre réveil. L'homme et le baptême dans le Saint-Esprit. L'orateur de la semaine est là. Et nous allons devoir lui laisser la place. C'est le pasteur Koumedjina Edouard. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Seigneur, je voudrais dire ce soir que tu dis que tu voudrais faire de grandes choses à travers nous. Éternel Dieu, tu veux que notre cœur se tourne vers toi ce soir, afin que tu puisses nous utiliser comme tu le veux.
Prions tous ensemble. Lève les deux mains vers le Seigneur. Et dis, Seigneur. Seigneur. Éternel. Invoque ton Dieu ce soir. Dieu éternel. Cette nuit. Je voudrais que tu puisses m'utiliser comme tu le veux. Je voudrais que tu fasses de moi un miracle. Si je prie cette nuit, tout obstacle, l'esprit qui suit les gens, et lorsque si toute puissance qui m'a suivi, pour que tu as pensé de s'accomplir, comme de l'eau, au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Dieu éternel. Je te sers, ça fait longtemps. Mais ce soir, je voudrais sentir le mouvement. Je voudrais que des choses qui ne sont jamais produites se produisent. Cela ne pourra se produire ici, il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi cette nuit, le Saint-Esprit descend au milieu de nous. Pas des prodiges au milieu de nous. Prie ce soir. Prie ce soir. Je voudrais te voir prier. Prie. Seigneur, écoute ta prière. L'Esprit de Dieu écoute ta prière. Nous sommes en tes mains, mon Dieu. Au nom de Jésus, nous allons prier. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nani le troya be fianene. Veuillez vous asseoir comme un roi ou une reine. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur qui nous fait encore grâce.
Il nous a donné la vie. Il nous a donné la santé. Malgré que les choses sont difficiles. Malgré que les temps soient difficiles. Le Seigneur est avec nous. Et il sera toujours dedans. Et le Saint-Esprit est là. Le Seigneur va marcher avec toi. Et tu vas réussir. Alléluia. Amen. Bébé si Yesu le Saint-Esprit te donnera la victoire. Le Saint-Esprit te donnera la victoire. Le Saint-Esprit te donnera la victoire. Notre guerrier c'est Jésus. Notre général d'armée c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. L'homme est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça notre demande dans cette semaine. Hier, nous avons pu trouver les raisons pour lesquelles l'homme a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. La conclusion, c'était que nous devons marcher dans l'esprit. L'esprit doit être en nous. L'esprit doit nous remplir. Nous devons être équipés par le Saint-Esprit parce que nous avons de la diversité, nous avons des défis à relever devant nous. Et si le Saint-Esprit n'est pas au milieu de nous, si le Saint-Esprit ne nous remplit pas, ne nous déborde pas, si le Saint-Esprit ne marche pas avec nous, alors les adversités ou les défis vont nous dominer. Alors il va falloir que le chrétien soit rempli et débordé par le Saint-Esprit afin qu'il puisse se tenir ferme devant toutes sortes d'adversités, devant toutes sortes de défis. Je crois en mon Dieu qu'il pourra te fortifier à travers le Saint-Esprit. Et tout défi qui se dressera devant toi, tu dois les relever au nom de Jésus. Un homme faible doit devenir un homme puissant dans l'église de Guadago. Un homme doit relever les défis jusqu'au retour du Seigneur. Toute femme doit relever le défi jusqu'au retour du Seigneur. Et l'église de Guadago sera une église de puissants. Et toutes sortes de défis. Le Saint-Esprit nous aidera à les relever. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons continuer. Et le thème sur lequel nous allons réfléchir ce soir est la visite, c'est ça, non, des âmes. Le suivi des âmes. Suivre les âmes. Nous le savons tous ensemble que la voix nous dit allez et faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les en mon nom. Enseignez-leur la parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la grande commission que le Seigneur nous a confiée, c'est ça. Et dans la semaine des hommes,
Suivre les âmes, quels sont les intérêts? Qu'est-ce que nous pouvons gagner dans ce suivi? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les disciples qui étaient autour de Jésus, lorsque Jésus était encore sur la terre, la vision dans laquelle ils ont suivi le Seigneur est différente lorsque le Seigneur n'est plus avec eux. C'est pourquoi hier nous avions lu dans Marc le chapitre 9, le verset 28. Le verset 18. Que les disciples qui étaient avec le Seigneur, quand le Seigneur était avec eux en ce moment-là, ils étaient ensemble. Lorsqu'on leur avait apporté un malade, il ne va plus guérir le malade. Donc, il va falloir que les parents du malade amènent ce malade-là auprès du Seigneur Jésus lui-même. L'enseignement caché que j'ai pu apprendre de ça, c'est qu'ils savent que Jésus est avec eux. Donc si même eux, ils n'arrivent pas à guérir le malade, Jésus le fera à leur place. Alléluia. Amen. Même si eux, ils n'arrivent pas, s'ils viennent auprès du Seigneur, le Seigneur est prêt à le faire. Mais le voici, le Seigneur les a quittés. Et parce que le Seigneur les a quittés, est-ce qu'ils peuvent avoir cette même pensée? Où trouveront-ils encore de nouveau le Seigneur? C'est pourquoi le Seigneur a vu tout ça là d'avance. Il leur a dit, il serait mieux pour vous que je m'en aille. Et lorsque je vais vous quitter, je vais vous envoyer la puissance. Et cette puissance-là sera en vous. Cette puissance va marcher avec vous. Cette puissance fera que la peur va vous quitter. Et nous avons vu qu'après la résurrection de Jésus, après son départ au ciel, et lorsqu'ils ont reçu cette puissance, cette puissance a enlevé la peur qui était en eux. Et ils se sont laissés à la disposition de l'Esprit Saint, tout en sachant que c'est grâce à cet esprit-là qu'ils peuvent mieux faire. Ils étaient remplis et débordés par le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour la mission. Il va falloir à présent que ce qui a été dit s'accomplisse. Allez à Jérusalem. Allez partout. Jusqu'à l'extrémité. Lorsqu'ils se sont levés pour accomplir cette mission, l'Esprit Saint les soutenait, était derrière eux vraiment. Et parce qu'ils ont donné, ils ont accordé une importance particulière à l'œuvre de Dieu, il y a eu beaucoup de merveilleuses choses qui sont sorties de leur ministère. Premièrement, les chrétiens, si nous pouvons ressembler à ces gens-là, à ces disciples, il serait que cette église serait pleine à craquer. Nous ne pouvons même pas contenir ceux-là qui vont venir. Parce qu'ils se sont laissés à la disposition de la mission. Et il y avait du zèle en eux pour l'œuvre de Dieu. Et l'Esprit de Dieu mouvait chacun d'eux. Et c'est ce qui s'était passé. Dans Acte le chapitre 2, verset 40 jusqu'au verset 44. Okay. Acte chapitre 2. Et dans
tabla etame ve en blandi so blandi vonia et dit assez le nyambu bugedeo c'est ça eye wo hlonu wo blobena mina wa de micho dijime gonglon siame azon amesio kho epe nyala o dema o titana wo eye nkeke maji wo cho lubon ano akpe eton pede wo eye wo no apostolo penu fiafia ple habobo abolo kaka ple gbedododa me eye vovo gan va amewo katanji eye apostolo wo nukunuo ple jesi gedewo le Jerusalem. Yes. Eye amesiwo katan kwesela no afi de ka. Yes. Eye wo wonuo katan hamenui. Alléluia. Amen. Amen. Nous de kaye tombechi na dola ya ope zondede. Il y avait un événement central qui unissait tous ces des apôtres. C'était la persévérance. La Bible déclare qu'ils ont persévéré. Les apôtres dans l'enseignement des apôtres. La persévérance doit être un pilier, le fondement même de la vie de l'homme, de la vie du chrétien. La Bible n'a pas dit que lorsque nous serons auprès du Seigneur et nous serons remplis du Saint-Esprit, les difficultés ne viendront pas. Non. Nous voyons dans Actes le chapitre 12, à partir du verset 1 là, que lorsque les apôtres se sont laissés au ministère, plusieurs ont trouvé la mort dedans. Et les rois méchants ont pu se saisir de certains apôtres comme Jacques et l'ont tué. Et parce que les gens étaient contents, ils ont voulu tuer encore d'autres apôtres comme Pierre. Mais ils avaient oublié que Jacques est différent de Pierre. Lorsqu'ils ont tué Jacques, ils sont venus arrêter Pierre. La Bible dit que l'église intercédait sans cesse pour Pierre. Et à cause de la prière de l'église, de l'intercession de l'église, Pierre n'a pas été décapité. C'est pourquoi il est nécessaire pour tout homme de pouvoir persévérer dans l'adoration de Dieu. Il est nécessaire pour les femmes de lutter dans l'adoration de Dieu. N'allons pas oublier qu'avant de remporter la victoire, avant de travailler et que le travail plaise à Dieu, nous avons besoin de la persévérance. La question est celle-ci. Es-tu persévérant? Es-tu persévérant? Lorsque les vents soufflent pour t'emporter, comment résistes-tu? Au temps des maladies, comment te comportes-tu? Que l'Esprit de Dieu nous soutienne. L'Esprit Saint qui a pu équiper ces apôtres, ces premiers chrétiens, que cet esprit-là soit notre force cette nuit. Que s'est-il passé lorsqu'il persévérait dans le service du Seigneur, dans la mission de Dieu?
Lorsqu'il persévérait dans la mission, dans la grande commission, la Bible déclare que plusieurs ont cru au Seigneur Jésus. Et plusieurs ont été délivrés, sont sauvés de leurs péchés. Et tel que la parole le déclare, ils ont été baptisés. Alléluia. Amen. Si on a baptisé plusieurs personnes, ça veut dire que l'église a cru en nombre. Plusieurs qui sont venus auprès du Seigneur font que l'église a cru, l'effectif a augmenté. La question, c'est que lorsque nous sommes dans cette émission, lorsque nous travaillons, lorsqu'on nous a donné l'ordre et nous l'exécutons, est-ce que l'église a cru? Est-ce que l'effectif a augmenté? Est-ce que l'église du Seigneur croit à travers notre service à Dieu? Est-ce que l'église du Seigneur croit à travers le service des femmes, à travers l'adoration des jeunes et de toute l'église? Si cela ne croit pas, l'église ne croit pas en nombre, où est alors la puissance du Saint-Esprit? Pouvons-nous frapper à la poitrine ou allons-nous frapper à la poitrine pour dire l'Esprit Saint est notre force, il est notre puissance, il est notre ceci, cela? Est-ce que c'est fini? Ça s'arrête là. Le thème dit le suivi des âmes. Une chose est de dire à quelqu'un que le Seigneur l'aime. Une autre est de se souvenir de cette personne. Et si cette personne te visite, si cette personne vient dans l'église, si cette personne vient adorer Dieu, si demain tu ne le trouves pas, il faut que tu ailles vers lui. Mon frère, pourquoi je ne te trouve plus? Que se passe-t-il? Peut-être que quelque chose se passe dans sa vie. Alléluia. Amen. Les premiers chrétiens, voilà comment ils ont adoré. Ces choses-là ne existent plus aujourd'hui dans notre adoration. S'il vient, ce n'est pas ton affaire. S'il ne vient pas, ce n'est pas ton affaire. Et dans toutes les églises d'Assemblée de Dieu, je ne sais pas si une fois il est arrivé que l'effectif des hommes dépasse celui des femmes. Je ne peux pas dire que j'ai visité toutes les églises AD. Mais ce que nous voyons, ce que nous remarquons, c'est que c'est les femmes qui sont nombreuses dans nos églises. Les hommes sont peu nombreux. Où est ton ami, ton camarade? Où est l'âme à laquelle tu as prêché l'évangile? Il va falloir que nous puissions faire de ça une activité, une responsabilité, que lorsque quelqu'un vient chez nous visite, que l'amour que nous allons démontrer envers cette personne, que cela fasse que la personne soit permise. Si Pierre et les autres disciples et les autres apôtres, après l'évangélisation, après la grande commission, ceux qui se sont convertis, s'ils n'ont pas continué à pouvoir les entretenir, à faire le suivi de ces âmes-là, l'effectif allait régresser. Parce qu'on les rendait visite, on faisait le suivi. La Bible dit qu'ils faisaient tout
main dans la main, dans la communion fraternelle. Il faisait tout dans l'amour fraternel. Peut-être le frère a trébuché. Mais lorsque tu rends visite au frère, comment tu l'encourages? Les paroles d'encouragement pour le fortifier fera que ce frère-là reviendra sur la bonne voie. La Bible dit, lorsqu'il faisait le suivi de ces âmes-là, il leur rendait visite, il partageait même les biens, le manger, la nourriture et les biens entre eux. L'église de Dieu aujourd'hui, les pauvres sont à l'écart, les riches également à part. Si ton frère a mangé, ce n'est pas ton affaire. S'il ne mange pas, ce n'est pas ton affaire. S'il est malade, il doit se rendre à l'hôpital, ce n'est pas ton affaire. Et pourtant, le Seigneur t'a béni. Afin que tu puisses le soutenir et l'aider. Plusieurs ont abandonné la foi parce que lorsqu'ils étaient malades, ils n'ont reçu aucune visite. Plusieurs ont abandonné la foi parce que eux, ils se rendaient dans les maisons mortuaires pour les soutenir les frères lorsqu'ils ont eu des problèmes de décès. Mais quand leur tour est arrivé, ils n'ont vu personne. Je ne suis pas en train de leur donner raison lorsqu'ils ont abandonné la foi. Non. Cependant, cela dépend en partie de nos responsabilités. Nous devons aider nos frères, les accompagner. Ce qui fait que l'église du Seigneur est divisée aujourd'hui. Il y a de petits groupes parmi l'église ou bien au sein de l'église. Et pourtant nous prions pour que le Saint-Esprit se manifeste. Cela ne pourra pas arriver. Nous nous trompons. Nous nous trompons. La Bible déclare que tout a été fait dans l'amour fraternel. Dans la communion fraternelle. Si un faible tombe, il va falloir qu'un fort le soulève. Si quelqu'un a besoin de l'aide, il faut qu'on puisse l'aider. C'est en cela que la Bible déclare que l'effectif croît au jour le jour. Ce qui fait que ça veut dire que toutes les âmes qui s'étaient converties ne sont plus retournées dans le monde. Pour dire la vérité, si le responsable des hommes me dit la vérité maintenant, il me dira que certains hommes ne viennent plus. À moins que je me suis trompé. Alléluia. Amen. Que l'Esprit du Seigneur nous aide. Nous devons prendre soin des âmes et se rendre chez eux, les visiter. Nous avons plusieurs opportunités par lesquelles nous pouvons nous entraider. La partie que nous venons de lire nous dit que lorsqu'ils étaient en communion, ils faisaient tous ensemble, ils s'entraidaient. Combien de fois as-tu intercédé pour ton frère? Combien de fois as-tu appris les difficultés, l'accident d'un frère et tu te mets à genoux chez toi pour dire Seigneur, interviens dans sa vie? Il faut que nous puissions intercéder les uns pour les autres. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque cet amour fraternel croissait au milieu des premiers chrétiens, il
Les signes et les prodiges les accompagnaient. Les signes et les prodiges les accompagnent. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous cherchons des miracles. Nous cherchons des signes, nous cherchons des prodiges. Mais les actes que nous devons poser afin que ces prodiges, ces signes-là s'accomplissent, nous avons refusé de les poser. C'est pourquoi Satan va te tromper. Tu seras obligé d'aller chez les magiciens pour aller chercher la puissance. Tu dis que tu sers Dieu, mais tu es un envoyé du diable. Que tu cherches le miracle. Lorsqu'ils ont fait de tout ce qui leur appartenait, les choses communautaires, et ils prenaient soin les uns des autres. Ils priaient ensemble, intercédaient les uns pour les autres. La Bible dit que des signes et des prodiges les accompagnaient. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à toi de faire le miracle. La puissance que Dieu t'a accordée, c'est cette puissance-là qui va révéler le miracle. Mais si tu veux faire le miracle toi-même, tu iras chercher la sorcellerie. Tu n'as pas l'amour de ton frère, tu veux faire quel miracle? Ton frère est malade, tu n'as même pas tenu compte de ça. Tu vois que lui n'a pas de valeur. Tu marches sur lui. Le Saint-Esprit vienne en toi pour que tu fasses des miracles. Et tu vas prier et ça va s'accomplir. Tu vas dire que Dieu n'écoute pas ta prière. Et tu vas aller à côté pour que ça aille vite. Tu iras chercher de la sorcellerie. Alléluia. Quelqu'un comprend-il la parole ce soir? Comment mènes-tu la vie avec ton frère? Comment vis-tu, marches-tu avec ton frère? Peut-être que tu es dans l'église, ça fait déjà 10 ans que tu sais. Peut-être lui, il fait seulement 6 ans. Ta croissance en esprit et de son côté, ce n'est pas la même chose. Comment est-ce que tu l'accompagnes sur la voie? Comment marchez-vous ensemble dans le Seigneur? Il faut que nous puissions démontrer notre maturité, notre vie de maturité à l'endroit de nos frères. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut pour l'église du Seigneur de s'unir. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas d'abandonnés. Nous tous, nous devons être un dans le Seigneur. Et s'il arrive que dans la chair, nous avons eu la grâce plus que nos frères, nous devons nous souvenir que nous sommes des hommes d'esprit. Nous devons marcher dans l'esprit, nous devons marcher dans l'unité. Les miracles qui se sont produits dans Actes chapitre 2, verset 40 au verset 44, pour que ces miracles-là puissent porter chair dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'invite un homme ce soir. J'invite une femme ce soir. J'invite un jeune ce soir. J'invite un enfant ce soir. J'invite toute l'église ce soir. Que nous puissions marcher sur le pas des premiers chrétiens. Afin que les miracles et les prodiges nous accompagnent. Pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir. 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 Veuillons nous lever pour la prière. That's
Les ayamés. Cette nuit, Il nous faut tous nous sonder. Et Troya. Cette nuit, toi-même, sonde-toi. Sonde ton esprit, ton cœur. Que ton cœur te parle ce soir. Tel que tu as écouté la parole de Dieu, qu'est-ce que ton cœur te dit? Ton cœur te dit que tu as raison ou bien non, tu es sur la mauvaise voie. C'est le moment afin que nous puissions sonder notre cœur et parler à Dieu. Si tu peux te mettre à genoux et prier, demander la faveur de Dieu. Tu peux t'asseoir, demander la faveur de Dieu, fais-le. Tu peux te coucher pour le Seigneur, couche-toi. En ce moment précis, Dieu regarde notre cœur. Comment sers-tu ton Dieu? Regarde comment la vie que nous menons comme de Moabites a renvoyé les gens de l'église. Regarde comment ton comportement, ta manière de servir Dieu a fait renvoyer plusieurs âmes de cette église. Rentre en toi, sonde ton cœur. Sonde-toi. Toi-même, sonde-toi. Entre en toi-même. Yes. Que le Saint-Esprit te parle. Que le Saint-Esprit communique avec ta vie. Les paroles sortent de ta bouche, mais ton corps est éloigné de Dieu. Le Seigneur est en train de penser les cœurs brisés de quelqu'un. Il est en train de restaurer les cœurs brisés de quelqu'un ce soir. Le Seigneur est en train de pardonner les péchés de quelqu'un ce soir. Le Seigneur est en train de pardonner quelqu'un ce soir. Yes. Yes. Nous allons prier. Disons, Seigneur, que ce qui s'était passé au temps des premiers chrétiens, que cela se produise également aujourd'hui. Et c'est par toi que cela va s'accomplir. Le Saint-Esprit veut passer par toi pour le faire. Dans cette semaine, l'Esprit Saint dit que c'est toi qu'il veut utiliser. C'est toi qui doit être un outil efficace pour lui. C'est toi qu'il veut utiliser. Ah, Jésus. Oh Seigneur.
Jesus. Mais de coucou bien kata bien titre bien pas fort. Veuillez nous lever, mettre debout. Bientôt c'est c'est dedans. Nous allons faire une prière, une requête. Mais de coucou et il y a titre de bientôt bientôt da sussurer. Prions de manière vivre. Nous allons faire cette requête. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lui la Messia et on en a ce que l'on dispose, c'est ça que tu peux donner. Allô Medadia. Ou bien. Et lui la siwa et on a c'est ce que tu peux donner à ton frère. Mais parce que tu n'en as pas, qu'est-ce que tu vas donner? Et nous il y a certaines choses qui proviennent de nous-mêmes. Mais d'autres proviennent de l'ennemi. Alléluia. Amen. Tu as été voilé. Comment toi qui es voilé, tu pourras aider quelqu'un? Alléluia. Amen. Tout voile qui est sur toi. Et ce qui fait que tu n'es pas bénéfique, tu ne produis pas pour le Seigneur. Nous allons prier. Pour briser ça. Amen. Et nous allons briser cette nuit. Les obstacles vont sauter. On peut me boucler avec de la calebasse et on me demande de pouvoir aider quelqu'un. Ces calebasses là doivent se briser. Ces calebasses doivent être brisées. Et lui il a signé maname. Tout ce qui est obstacle. Et la calebasse la bouteille dans laquelle je me trouve. Le secret dans lequel je suis. C'est ma vie. Ça ne doit pas être libre. Brisé. Soit brisé. Yes.
Ils ont donné la parole de Dieu aux gens. Et leur vie, quand maintenant ils vivaient en communion, fait que l'église croissait. Qu'est-ce qui est en toi et qui chasse les âmes? Alors que ces âmes-là doivent plutôt chercher à te suivre. Il y a un esprit en toi qui chasse les gens, qui renvoie les gens. L'esprit de manque d'amour qui renvoie les gens. Yes. Tu n'aimes pas ton frère. S'il te quitte à cause de manque d'amour, et il est détruit, il est mort dans son péché, où il dit Éternel, le mauvais esprit qui est en moi, qui renvoie les âmes. Il renvoie les âmes. Il veut que l'église ne croit pas. Ils sont les esprits d'illusion, les esprits de manque d'amour, les esprits d'égoïsme, les esprits hautains qui règnent en moi. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Dis au Seigneur de guérir ton cœur. Ton cœur est brisé à cause de la haine, de manque d'amour, à cause des injures. Tu injuries ton frère. Tu piétines, tu ne considères pas tes prochains. Et la personne qui a quitté. L'esprit satanique est en train de menacer ton cœur. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'as pas la présence de Dieu en toi.
de kukuna hame sumola. Papa Doku. Bena. Ne tok beda. Aye wa chomia petio. Ada simena Yesu. Ma une tromia petio. Me eni ma ubia chomia gba oni gbogbo ke bia chomia gba. Ya ten awe. Bena ya yira ne dogo chemenami. Agbe ne dogo chemenami. Ya yira gbagbato me ne dogo chemenami. Ma une wo mi yi dowo lawo ne. Ame yo helu fo fa. Ayo sralu fo gbo. Bena ha keteta. Mama kuwo Isiaji sime baba kokele kokele Iji mama kubere abo Isiaji sime baba kokele Ejimba makubere apo Ojimba makuolo Agbe Tegbe Agbe Tegbe Agbe Jimba makuo Jimba makuo ce soir. Merci pour ta grandeur infinie. Que tu nous as dépouillé encore de ces mauvaises choses. Que tu nous as si ce qu'on a pris, que nous tournons nos cœurs vers nos frères, nos soeurs. La parole l'a dit. Oh, si nous nous tournons vers toi, pensons que nous t'aimons, alors que nos frères à côté de mon point, oh, nous faisons des menteurs. C'est des menteurs que nous sommes. Ce soir, tu nous as dépouillés de tout cela. Maintenant, nous te supplions, toi, ton Père qui a toujours le cœur doux, qui pardonne tes enfants, parce que ta parole dit, c'est toi qui pardonnes et qui oublies. Ce soir, tout le cœur tourné vers toi, nous te supplions de transformer, de changer nos cœurs, à ce que nous ferons des cœurs doux, des cœurs qui manifestent les fruits de l'esprit. Partout où nous sommes, que nous en soyons des vrais témoins qui manifestent de ces fruits. Que chacun de nous reconnaisse ce fruit que tu as mis dans lui. Papa, que nous puissions être encore des hommes disposés à être en communion avec nos frères, à soutenir nos frères. Ensuite, que tu nous dises, oh, ton serviteur, voici ce que tu as fait. Que chacun de nous se réjouisse de ce que tu l'as touché. Merci pour ta parole ce soir. Père, en ce que cette semaine, nous sommes devant toi pour rechercher cette puissance que tu nous as promise. Oh, toi qui promets et qui le réalises. Nous savons qu'à travers cette puissance, tu vas toucher individuellement chacun de nous. Et que nous réalisons que nous avons changé beaucoup de choses dans nos vies. Papa, nous ne venons point pour retourner comme nous sommes venus. Nous venons pour être transformés, pour être changés par toi qui disposes du pouvoir de transformer, de changer. Quand nos cœurs sont changés, nos vies éternelles en témoignent. Reçois l'honneur, la gloire et la magnificence de ce que ton esprit est déjà à l'œuvre. Et au cours de cette
tu le feras pour nous. Merci pour la vie de ton serviteur, que tu l'utilises encore pour permettre de nous dépouiller de toutes ces mauvaises voies. Sois béni ce soir. Reçois l'honneur au nom qui est au-dessus de tout nom, le beau nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Nukunuwo agbowodo lewa gbe keki awome Nukunuwo agbowodo lewa gbe keki awome Nukunuwo lewa gbe keki awome Jesiwo agbowodo lewa gbe keki awome Jesiwo agbowodo lewa gbe keki Nukunuwo se agbowodo lewa gbe keki